Salam alaikum, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de notre cours ligne transmission, on va entamer aujourd'hui la bac de Smith. Donc, la bac de Smith est un outil graphique qui permet de résoudre des calculs de lignes de transmission, de circuits d'adaptation d'impédance, ainsi de suite, mais aussi qui permet d'afficher plusieurs paramètres comme l'impédance, l'admittance, coefficient de réflexion, coefficient de transmission, le taux d'onde stationnaire ou bien le rapport d'onde stationnaire, aussi l'impédance ramenée à la charge ou bien à l'entrée de la ligne ou à un endroit quelconque sur la ligne. Aussi nous permet de répondre à la question suivante, comment faire pivoter ou déplacer les distances vers le générateur ou vers la charge. Comment calculer et représenter sur la ligne les minima et les maxima, et ainsi de suite. Mais l'avantage principal de la bac de Smith est qu'il permet de convertir rapidement un coefficient de réflexion en impédance et vice-versa. On travaille généralement avec des impédances normalisées sur la bac de Smith puisqu'ils ont des valeurs très petites par rapport aux impédances non normalisées qui ont des valeurs très grandes. Donc la bac de Smith, tout simplement, c'est une représentation dans le plan complexe du coefficient de réflexion. Donc ici, c'est la partie imaginaire de notre coefficient de réflexion en fonction de la partie réelle de notre coefficient de réflexion. Donc on va simplifier ce graphe et on va le décomposer en plusieurs éléments. Donc la partie réelle de notre coefficient de réflexion, donc on peut la représenter sous la forme suivante. Donc l'axe des réels, c'est ce qu'on appelle l'axe des résistances. Il varie de 0 à l'infini. Chaque valeur de cet axe est représentée sous forme d'un cercle de résistance. Autrement dit, si la résistance est égale à 0, donc sur ce cercle-là, donc toujours on peut avoir une valeur de résistance qui est nulle. Pour cette valeur-là, 0,5, donc il est représenté sur ce cercle-là. Et pour celle-ci, c'est 5, et ainsi de suite. Donc ici, l'axe des résistances, et chaque résistance est représentée sous forme d'un cercle de résistance. Pour ce point-là, c'est un point qui caractérise la bac de Smith et il s'agit du centre de la bac de Smith. Concernant la partie imaginaire de notre bac de Smith, donc elle est représentée sous forme des arcs de cercle et ici on a deux parties. Donc je parle ici sur des réactances. Ces réactances peuvent être positives ou bien négatives. La partie haute, notre abac de Smith, ce demi-cercle, la partie haute, ce sont des inductances puisque XL est égal à plus GL oméga. Et la partie basse, notre abac de Smith, ce demi-cercle en bas, il s'agit des capacitances puisque XC est égal à moins G sur C oméga. Ce sont des réactances qui ont un signe négatif. Très bien, et chaque arc de cercle pour la partie imaginaire a une valeur bien définie. Ici par exemple 0, 0,2, plus 0,5, plus 1,
plus 5, et ici la partie négative c'est moins 0,2, moins 0,5, moins 0, moins 1, moins 2, moins 5, et ainsi de suite. Si je fais la superposition de ces deux parties, la partie réelle et la partie imaginaire, j'obtiens une représentation simplifiée de notre abac de Smith. Donc ici, comme vous le voyez, les cercles de résistance et les arcs des réactances, inductance partie haute, capacitance partie basse. Et ici, on a 3 points caractéristiques dans notre abac de Smith et qui sont toutes sur l'axe des résistances. Pour la première, c'est lorsque Z est égal à 0, une impédance est égale à 0 équivalent à un court-circuit. Une impédance qui est égale à l'infini correspond à un circuit ouvert. Ici, c'est l'impédance normalisée. Si je dis impédance normalisée, c'est l'impédance sur l'impédance caractéristique de notre ligne de transmission. Si ce rapport est égal à 1, ceci implique que Z est égal à Z0. Et on sait bien que si l'impédance, soit par exemple la charge, est égale à l'impédance caractéristique de notre ligne de transmission, donc c'est une condition d'adaptation d'impédance. Autrement dit, ici l'impédance est adaptée et on a une bonne adaptation d'impédance. Et le coefficient de réflexion ici est égal à 0 puisque les deux impédances sont égales. Ici le coefficient de réflexion est égal à moins 1. Et ici, le coefficient de réflexion est égal à 1. Très bien, partons maintenant à notre abac de Smith bien détaillé. Alors, la seule différence qui existe entre cet abac simplifié et celui-ci bien détaillé, c'est que chaque partie est divisée en plusieurs parties pour avoir des valeurs très petites et pour représenter n'importe quelle impédance normalisée avec une certaine précision. Donc maintenant, je vais vous parler sur les paramètres qu'on peut les mesurer avec notre abac de Smith. Nous avons ici 4 pourtours. Le premier, il s'agit de l'angle du coefficient de transmission en degrés. Le deuxième, c'est l'angle du coefficient de réflexion en degrés. Et concernant le troisième pourtour, ce sont les longueurs d'onde vers la charge. Donc longueur d'onde vers la charge. Donc vers la charge, je travaille dans le sens anti-horaire. Et le quatrième pourtour, ce sont les longueurs d'onde vers la source. Vers la source. Et ici, je travaille dans le sens horaire. Donc vers la charge, vers la source. Passons maintenant à la partie basse de notre abac de Smith. Donc ici, j'ai 2 parties. Donc la partie gauche et la partie droite. Concernant la partie gauche. Donc la partie gauche,
Ce qui nous intéresse par la suite, c'est le taux d'onde stationnaire et le taux d'onde stationnaire en décibels, le coefficient de réflexion en décibels sur cette partie, le coefficient de réflexion en puissance, le coefficient de réflexion en tension et en courant. En ce qui concerne la partie droite, et ce qui nous intéresse, c'est le coefficient de transmission en puissance et le coefficient de transmission en tension et en courant.